Monsieur le Président, vous avez la parole. Ce document de 84 pages est la synthèse générale des assises de la justice durant 6 jours, du 28 mai au 4 juin 2024, dans un dialogue inclusif, plus de 400 participants et plus de 1000 contributeurs via la plateforme Jubanti ont émis 30 fortes recommandations pour la réforme et la modernisation de la justice. Il faut initier des réformes dans des domaines différents, dans le domaine pénal, sur le plan pénal, revoir le code pénal, revoir le code des obligations civiles et commerciales, pour en enlever les scories, surtout le code pénal, pour en extraire les dispositions répressives qui sont excessivement répressives. Et nous avons préconisé la création d'institutions nouvelles comme la Cour constitutionnelle, la haute autorité, la justice, comme le juge de liberté, pour mieux défendre les droits des personnes qui sont arrêtées dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale. Nous avons invité les magistrats à renouveler les pratiques, à améliorer les pratiques, celles qui ne sont pas conformes à la loi. Dans les pratiques, nous avons aussi invité les magistrats, mais au serment, la petite et grande corruption, vous la connaissez dans les tribunaux, les courtiers, les rabatteurs, tout ce personnage inutile au sein des palais, mais il faut que chaque corps professionnel se rappelle du serment prêté, la dignité, la loyauté, l'intégrité, le savoir et le savoir-faire ne garantit pas la loyauté, c'est-à-dire l'éthique et le professionnalisme arment l'homme, mais l'absence d'éthique désarme nos tribunaux. Là aussi, il y a énormément de recommandations dans le sens du réarmement mental, éthique, psychologique de nos acteurs. Une justice réconciliée avec le justiciable, c'est l'ambitieux projet du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers ses assises. Ces différentes recommandations ne vont sûrement pas dormir dans les tiroirs abonnés aux oubliettes. L'exigence de réforme et de modernisation est largement mise en exergue dans vos travaux. Cela conforte notre souhait d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et ses lacunes. À ce titre, les réformes sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture des professions libérales, la mise en norme des lieux de détention, l'africanisation des symboles de la justice, l'encadrement des pratiques illégales comme le retour de parquet, la refonte du code pénal et du code de procédure pénale afin d'en extraire les dispositions abusives et arbitraires seront au cœur de mes préoccupations. Entendez par là que tout ce qui fera l'objet d'un large consensus sera strictement appliqué. En outre, les autres réformes, comme l'administration pénitentiaire, feront l'objet d'une attention particulière à travers l'amélioration des conditions de détention et la restauration de la dignité des détenus. Les interrogations et les propositions apportées sur les imaginaires, les valeurs et la perception de la justice seront à même de guider les prochaines mutations pour mieux arrimer le service public de la justice aux normes culturelles africaines. Selon le dit rapport, la justice demeure particulièrement mal lotie. Et tout en effet prouve son dénuement, à savoir l'extrême faiblesse de la dotation budgétaire, moins de 1,7% du budget national en 2024. À cela s'ajoute le déficit des ressources humaines qui rendent utopique la consolidation d'un état de droit. Au Sénégal, c'est un magistrat pour 100 000 habitants. Et il y a plus de magistrats, 530, que de greffiers, 472, et d'avocats, 439. Entre autres,
Autant d'anomalies que ces assises ont décelées et qui aujourd'hui ont des pistes de solutions dans ce document remis au chef de l'État.